Donc ici on est dans la partie Oikos Café, qui est partie accueil grand public de l'ensemble du Lab Oikos. Le Lab Oikos à Toulouse, c'est 3000 m², c'est une ancienne concession automobile, les établissements Lormand, milieu du XXe siècle. C'était la plus grande et la plus ancienne concession automobile en activité quand on l'a récupérée. C'est-à-dire qu'on a récupéré ce local au moment où il est tombé en liquidation. Et c'est un de nos métiers, c'est-à-dire qu'on récupère une friche industrielle qui n'a pas vocation à être du bureau et on la transforme complètement. Ici, on a transformé les 3000 m² en 3 grands espaces, 3 grandes logiques d'espace. Un espace qui accueille du public pour faire de l'événementiel, pour faire du bureau, de la salle de réunion. Quand je dis bureau, c'est du coworking, du bureau très ponctuel. Un espace où on a logé, qui a beaucoup de sous-sol, où on a logé une école. Et un espace qui est code du travail, où on a des bureaux à louer à l'année. Cet espace ici, on l'a consacré parce que c'est celui qui a la plus grande façade. Et donc dans la logique, on l'a consacré à l'accueil du grand public. Et vraiment du grand public, sur une activité qui est du coworking aujourd'hui, du petit événement et du plus grand événement avec salle de conférence. Pourquoi on l'a consacré à l'accueil grand public? C'est parce qu'on est au cœur de Toulouse. Et on apporte un service qui n'est pas déjà préexistant dans la ville. Du coup, il était important de pouvoir avoir une vitrine permettant au grand public de découvrir le lieu, pas forcément pour le service qu'on y apporte, mais pour le service dont il a besoin. Et ça a été un gros travail sur le lieu, c'est de dire quels sont tous les usages que les gens qui travaillent, notre cœur de cible, 35-55 ans, et je reviendrai là-dessus, quels sont tous les outils dont ils peuvent avoir besoin, ou toutes les raisons, ou tous les services, toutes les raisons qui peuvent faire venir dans cet endroit-là. On part de la logique de dire, quelqu'un va venir parce que son entreprise a organisé une réunion, il ne connaît pas le lieu, il prend l'adresse, il vient. Il arrive ici, il regarde, et il doit faire en sorte, en croisant l'ensemble des activités, de constater qu'au-delà d'une seule salle de réunion, c'est un ensemble qui est beaucoup plus vaste et où il y a beaucoup plus de contenu. Ça, c'est quelque chose de stratégique dans la manière de concevoir le lieu et de la manière de concevoir tous nos lieux. Un indépendant doit pouvoir y trouver ce dont il a besoin. Une TPE, une PME, un créateur d'entreprise, un grand groupe ou un institutionnel doit avoir une raison de venir ici. En venant ici, en découvrant les autres activités, les autres espaces, le contenu, il va pouvoir venir acheter des services supplémentaires qui sont soit notre cœur de cible, soit d'autres services à valeur ajoutée pour nous. Ici, donc typiquement, le Oikos Café, on vient un peu par hasard parce qu'il y a un meet-up qui est fait, on a 3 meet-up par semaine, ou parce qu'il y a une conférence. Si Pierre Rabhi un jour fait une conférence ici, les gens viendront un peu par hasard. Et on découvre des mots inspirants sur le mur. On découvre la salle de conférence, par les transparences qu'on verra à côté, on découvre les bureaux, et même dans les bureaux, on découvre l'école de journalisme. C'est autant d'opportunités pour le visiteur de se dire « je suis où ?» Et à partir du moment où il se dit « je suis où ?» on a gagné. Parce qu'on peut lui passer l'information ou les informations qu'on avait envie de lui passer. Ici, c'est comme un entonnoir. La partie qui accueille du public fait 450 m² sur les 3000 m², c'est vraiment pas grand. En termes de chiffre d'affaires, ça va être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires. Par contre, c'est vraiment, pour nous, on considère que c'est un média, c'est un moyen de toucher les gens. On l'a organisé en 3 parties. Une partie ici qui est l'Oikos Café, avec une ambiance sonore vivante. Alors là, c'est plutôt calme aujourd'hui, mais il y a de la musique, on peut se réunir, on peut téléphoner, on peut parler, il peut y avoir un brouhaha continu, les gens le savent. Ça sert généralement les personnes qui apprécient d'être dans un lieu vivant et qui ont besoin de sortir de l'isolement. Par exemple, de sortir de chez eux ou de sortir d'un bureau trop silencieux. Ceux qui, à l'inverse, ont besoin de calme peuvent monter à l'étage où on a une ambiance bibliothèque, et on verra tout à l'heure en y allant, où les matériaux ne sont pas les mêmes et où on ne peut pas téléphoner. Donc ici, on est au premier étage de l'Oikos Café, sur la partie qui est ambiance bibliothèque. C'est-à-dire que les matériaux font que le son circule moins et tout le monde a pris l'habitude de ne pas trop parler. On ne peut pas téléphoner, il y a une cabine téléphonique si on a besoin de téléphoner. Si on a besoin de se réunir, il y a une salle de réunion, il y a une plus grande derrière. Et sinon, on descend dans la partie Oikos Café qui est plus sonore au rez-de-chaussée. Donc ici, on est dans un espace qui accueille du public, comme je le disais tout à l'heure. Dans la prestation qu'on fournit, le tarif est à l'heure. C'est-à-dire que
Le coworker s'installe pour 1 heure, paye 5 €, peut prendre des cartes à la demi-journée, peut prendre des abonnements un peu plus longs. Le coworker qui a vocation à être là plus longtemps avec plus d'humilité a vocation à s'installer dans les bureaux qui sont derrière. Ce qui fait qu'ici, à partir de septembre, on va faire de ce lieu-là un lieu de restauration, midi et soir, associé à la salle de conférence, qui permettra aux coworkers toujours très ponctuels de venir s'installer, et aussi la restauration pour l'ensemble des 300 personnes qui vont travailler dans les lieux. Donc ici, on est dans une salle de conférence pour 100 personnes assises. On peut aussi faire des réceptions avec 150 personnes debout. C'est un point important de l'aspect média du lieu, puisque c'est ici qu'on peut louer la salle à des grands groupes notamment, qui viennent pour faire des réunions importantes pour eux, et dans lesquelles on va rajouter du contenu. C'est-à-dire que l'une de nos valeurs ajoutées, c'est de proposer à Airbus, à Air France, à La Poste, à d'autres, une salle dont ils ont besoin effectivement, mais dans laquelle on va rajouter évidemment la prestation alimentaire. On a des accords avec un certain nombre de traiteurs en fonction de la qualité, et on peut nous prendre du chiffre d'affaires sur un pourcentage sur cette opération-là, mais aussi du contenu avec un animateur, un format d'atelier spécifique ou des rencontres avec des personnes qui sont inspirantes, des start-upers si l'entreprise a envie de se rajeunir dans ses pratiques, ou des experts sur tel ou tel domaine qui peut les intéresser. Donc ça, c'est le troisième espace de 150 mètres carrés qui, avec les deux Oikos Café, fait l'ensemble de l'espace qui reçoit du public. Donc on va ressortir et on va passer par un autre accès. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a travaillé sur les transparences avec des vitrages qui permettent, quand on accède à la salle de conférence, d'avoir déjà une vue sur les bureaux, une vue sur ce qu'on appelle nous le café de la gare qui est derrière, qui est un espace partagé, qui permet à n'importe qui rentre uniquement pour une réunion ou une conférence, d'accéder à l'information qu'il existe autre chose. Nous, on va passer par l'entrée spécifique des bureaux, qui est celle qui est contiguë à l'entrée de l'Oikos Café. Donc ici, on est dans la partie bureau, qui est la partie sécurisée, avec un accès badge. Chaque locataire a son badge d'accès, et on a une entrée côté rue Riquet et une sortie rue de la Colombette. Il y a un phénomène de rue qui permet d'avoir un ensemble de bureaux qui est logé dans le garage, qui a un look de garage et qui a une vraie convivialité et une vraie chaleur humaine, tout en étant ultra sécurisé. C'est-à-dire que l'accès badge permet d'être sûr qu'il n'y a pas n'importe qui rentre, et donc votre matériel ou vos données sont protégées dans cet espace-là. On a 230 bureaux ici au total, et c'est vraiment cette partie-là de l'activité du chiffre d'affaires qui génère suffisamment de recettes pour pouvoir salarier les personnes dont on a besoin pour faire tourner le lieu, mais aussi pour apporter le contenu dont on a besoin. Et ce contenu, il est très important dans notre modèle. Dans l'ensemble des espaces de coworking qui existent ou qui se créent, on voit vraiment une grosse dynamique, un boom important. Ce qui est certain, c'est que tout le monde ne pourra pas survivre, et seuls seront attractifs ceux qui auront une vraie valeur ajoutée, une vraie différenciation. On a beaucoup travaillé sur cette différenciation. Cette différenciation, elle est portée par des personnes dans chaque Lab Oikos, dont les rémunérations sont payées pour une bonne partie par les bureaux. C'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de bureaux pour pouvoir payer suffisamment de personnes. On estime à 3 personnes par Lab Oikos. Ici, avec 230 bureaux, on a une grande jauge. L'idée, c'est que chaque Lab Oikos aille entre 1500 et 2500 mètres carrés. Ici, on est sur un ancien garage de 3000 mètres carrés. Les 230 postes, c'est la jauge la plus importante qu'on ait estimée. On estime l'idéal entre 1500 et 2500 mètres carrés d'une friche qui peut être industrielle, comme ici, on est sur un garage. À Lille, c'est une ancienne imprimerie. Elle peut être culturelle, ça pourrait être un cinéma, et elle peut être cultuelle, ça peut être une église. À Marseille, c'est une chapelle, par exemple. Les 230 bureaux se composent pour une partie, on va dire à moitié-moitié, pour une partie de bureaux en open space et pour une partie de bureaux fermés, avec une gamme de tarification. Tarif open space, ici à Toulouse, on est à 250 € par mois. Tarif bureau fermé, on est à 350 € par mois. L'intérêt de ce dispositif, c'est que ça permet de répondre à tous les usages et toutes les demandes. On a des gens qui ont besoin d'être en open space ou qui ont besoin d'un tarif plus bas, et d'autres personnes qui ont vraiment besoin d'un bureau fermé dans lequel ils sont isolés. L'intérêt d'avoir un grand lieu, c'est d'avoir une grande variété d'entreprises. C'est attractif pour les entreprises de se dire « je vais pouvoir rencontrer d'autres entreprises au même endroit ». On a poussé cette réflexion jusqu'à l'usage des bureaux par eux-mêmes. Nos espaces, qu'ils soient fermés ou ouverts, n'ont pas d'endroit pour avoir la cafetière ou pour avoir le frigidaire. Ces endroits-là sont réservés dans ce qu'on appelle les cafés. Donc ici, on est dans le café de la gare. Ces cafés sont au nombre de 3 dans l'ensemble du lieu.
Ce sont des endroits où les salariés vont pouvoir venir faire leur pause, téléphoner, avoir une discussion, prendre un café, déjeuner le midi éventuellement. Ce sont donc du coup des endroits qui vont être fréquentés par des personnes qui viennent d'entreprises différentes et qui vont pouvoir y assister aussi à des événements qu'on va organiser dans ces espaces. L'intérêt de tout ça, c'est que quand vous venez dans un labo ICOS pour vous installer, vous êtes un parmi 230 salariés et vous avez l'opportunité de rencontrer les autres et éventuellement de découvrir quelqu'un qui pourrait être complémentaire ou avoir une idée qui peut vous intéresser. C'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. En cela, on cherche vraiment à répondre aux usages actuels du rapport au travail. On cherche à créer de la rencontre et à créer de la valeur ajoutée, faire en sorte que le bureau ne soit pas qu'un meuble, une chaise, mais aussi une opportunité économique, une opportunité de développement. Donc ici, on est dans le tout premier open space qu'on a créé historiquement. On est dans un espace dont on est locataire. Pour le coup, on n'a pas réussi à acheter ici parce que le propriétaire n'était pas vendeur. On a réussi à trouver un accord avec lui pour réunifier le lieu qu'on avait acheté et ce lieu ici. Cet espace-là, on l'a pris en mode test pour nous. C'est-à-dire qu'on a ouvert dès novembre 2016 un espace où il n'y avait pas de chauffage, pas de clim. On avait juste cloisonné pour pouvoir accueillir du monde. L'idée pour nous, c'était de savoir très vite si on était dans un endroit qui pouvait intéresser des locataires et si ensuite on était capable d'apporter un service qui leur plairait. C'est un espace qui a eu besoin de s'agrandir. Comme le propriétaire avait du mal à le louer, il avait créé des appartements en façade, puisqu'on est côté rue de la Colombette. Et quand 2 de ces 3 appartements ont été libérés, on les a loués de suite. On les a transformés en un bureau pour l'un et un autre ICOS Café, ouvert aux personnes ici pour l'autre. On est ici au premier étage de l'ancien garage, donc au premier étage du labo ICOS Toulouse. Sur le palier, on trouve la préfecture de région qui nous a demandé de lui créer un espace de 60 mètres carrés. Il faut bien comprendre que la préfecture a décidé de créer un laboratoire d'innovation sociale à l'intérieur de la préfecture, c'est-à-dire un service qui travaillerait à améliorer les relations entre les agents de l'État qui travaillent sur la préfecture de région Occitanie. Lorsqu'ils ont pris cette décision, ils ont choisi de ne pas l'installer, ce laboratoire, à l'intérieur de la préfecture, mais de l'installer à l'extérieur. Et ils ont cherché dans quel tiers-lieu l'installer. Ils ont fait un appel d'offres entre différents candidats, dont Labo ICOS, et à cause de notre contenu différenciant, à cause de la valeur ajoutée qu'on apporte, ils ont choisi de s'installer ici. On a eu un ministre qui est passé, Olivier Dussopt, il y a 15 jours, quand le Premier ministre a passé une semaine à Toulouse. La préfecture a fait le bilan de 1 an de présence au Labo ICOS Toulouse et a comparé avec 1 an de présence à Montpellier. Le résultat, c'est que la préfecture est extrêmement satisfaite de son installation ici, puisqu'effectivement, la philosophie qu'on porte et la différenciation qu'on apporte correspond à leurs recherches. Et à l'inverse, ils n'ont pas réussi à trouver leur bonheur à Montpellier, ils n'ont pas réussi à trouver un lieu similaire et ils sont encore en train de chercher, et le laboratoire d'innovation du côté de Montpellier ne fonctionne pas. Pour nous, c'est la démonstration que la valeur ajoutée différenciée qu'on a créée apporte à la fois un service qui est attendu et également une différenciation qui est difficile à obtenir ailleurs. C'est à la fois un contenu utile commercialement et protégeant au niveau concurrentiel. Ici, on est dans le sous-sol du Labo ICOS Toulouse. 700 mètres carrés qui était un vrai défi pour nous parce qu'il était très difficile de les valoriser. 700 mètres carrés, sans aucune lumière du jour, on ne pouvait pas y installer des bureaux. On a eu l'idée de faire venir une école de journalisme qui avait un studio télé, un studio radio et 2 salles informatiques qui ont besoin de stabilité thermique et phonique dans le temps. Et qui du coup sont très intéressés pour occuper les sous-sols et avoir au rez-de-chaussée une partie d'espace pour avoir des salles de cours à l'air libre, entre guillemets, à la lumière naturelle. On a complété ça par 2 salles de réunion et un espace de stockage réservé aux oikonautes, donc à nos locataires bureaux. Ce qui a nécessité un travail sur le flux de passage, les accès badge, la sécurité incendie, entre un ERP 5e catégorie qui est l'école et le code du travail qui est l'espace salle de réunion. Ça fait partie de notre métier. On a un métier de promoteur, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver une friche qui a des vrais défauts,
difficiles à valoriser pour n'importe qui, et pour lesquels nous, on va faire le travail permettant de trouver la solution, de valoriser et de pouvoir en tirer soit une ressource économique directe, soit une utilité secondaire. Ici, l'école nous rapporte 60 000 € par an pour la partie sous-sol, et les salles de réunion et de stockage sont un vrai plus pour les personnes qui louent des bureaux au Lab Oikos.